Je n'aurais jamais imaginé que les personnes les plus proches de moi puissent me cacher une telle vérité. Mon fiancé me trompait avec ma meilleure amie, et pire encore, ma propre famille était au courant. Il y a des moments où l'on croit que tout est à sa place. C'était mon cas. Je baignais dans cette illusion douce que la vie m'offrait enfin ce que j'avais toujours attendu. L'amour, la sécurité, un avenir à deux. Alex, mon fiancé depuis 2 ans, semblait cocher toutes les cases. Il était charmant, attentionné en public, et nos familles se félicitaient de notre union à venir. Les préparatifs du mariage avancèrent rapidement. Je passais mes journées à choisir les couleurs, goûter des gâteaux, essayer des robes. Ma meilleure amie Peach m'accompagnait partout, me faisait rire, me conseillait, me rassurait quand je doutais. Elle était la sœur que je n'avais jamais eue. Ma mère m'aidait à gérer les détails, fière de sa fille parfaite et de son gendre idéal. Et moi, naïve et confiante, je croyais être bénie, sans me douter que tout cela n'était qu'une façade, une mise en scène cruelle où j'étais la seule à ne pas connaître le script. Mais parfois, le bonheur a une odeur étrange, quelque chose de trop lisse, trop bien réglé pour être sincère. J'ai commencé à remarquer des petits détails, le regard d'Alex qui se dérobait quand je parlais de notre futur, sa tendance soudaine à se refermer sur lui-même. Il passait plus de temps au travail, disait-il. Il sortait souvent le soir pour décompresser, revenait tard, sans vraiment d'explication. Son téléphone, autrefois laissé sans souci sur la table, était maintenant greffé à sa main, verrouillé par un nouveau code que je ne connaissais pas. Même Peach, d'habitude si expansive, semblait plus tendue, plus distante. Elle changeait de sujet quand je parlais d'Alex. Elle ne riait plus autant. J'ai voulu croire que j'imaginais des choses. Je me suis dit que c'était le stress des préparatifs. Pourtant, au fond de moi, une petite voix insistait, murmurant qu'il y avait quelque chose de pourri sous la surface. J'ai essayé de me raisonner, de me convaincre que mes inquiétudes n'étaient que le fruit d'une imagination enfiévrée par les responsabilités du mariage. Mais les signes se multipliaient. Un parfum étranger sur la veste d'Alex, des messages supprimés sur son téléphone. Un jour, alors qu'il croyait dormir profondément, il a murmuré un prénom. Ce n'était pas le mien. C'était Peach. Mon cœur s'est arrêté. J'ai passé la nuit à fixer le plafond, envahi par une nausée que je ne parvenais pas à chasser. Je ne pouvais pas encore accuser sans preuve, mais le doute était devenu insupportable. J'ai commencé à surveiller. Discrètement. Un like ici, un commentaire là. Des appels manqués. Des silences étranges quand ils étaient dans la même pièce. Chaque détail, chaque sourire échangé entre eux devenait suspect. Ce qui me liait à eux, l'amour, la confiance, l'amitié, commençait à se transformer en poison, et je sentais que j'étais seule dans cette tempête. La vérité m'a frappé un soir où je ne cherchais rien. J'étais sur l'ordinateur familial, cherchant une vieille photo pour notre livret de mariage, quand une notification s'est affichée. Un message non lu sur une messagerie que je ne connaissais pas. « Je rêve encore de ta peau. À ce soir, mon cœur. » Signé P. Mon estomac s'est retourné, j'ai cliqué. Et là, une conversation entière s'est déroulée sous mes yeux. Des mots d'amour, des souvenirs partagés, des photos. Alex et Peach, ma meilleure amie, mon fiancé. Ensemble. Depuis des mois, je suis restée figée, incapable de respirer. Mon univers s'écroulait. Chaque mot me poignardait. J'avais été aveugle, manipulée, ridiculisée. J'ai voulu hurler, mais seul un silence glacial est sorti de ma gorge. Ce n'était plus du doute, c'était une certitude. Et c'était pire que tout. Car ce n'était pas seulement une trahison d'amour, c'était une trahison totale. Et j'étais désormais prête à connaître toute la vérité. J'ai commencé à fouiller. Mon cœur battait si fort que j'en avais la nausée. Mais je ne pouvais plus reculer. En explorant plus profondément l'ordinateur, j'ai découvert un lien vers un groupe privé. Une sorte de forum caché, un espace numérique réservé à Alex, Peach et d'autres. Ils y partageaient leurs rendez-vous, leurs conversations, leurs rires. Ce groupe était une salle secrète où ils parlaient de moi comme d'une idiote, une étrangère dans ma propre vie. Ce n'était pas seulement leur relation qui m'y était révélée, mais le rôle que jouait chacun de mes proches. Ma mère y avait laissé des commentaires, riant des efforts que je faisais pour organiser un mariage inutile. Mon cousin parlait d'Alex comme de son futur beau-frère légitime. Ils étaient nombreux à savoir, et aucun ne m'avait prévenu. Mon monde, ma famille, mes amis étaient tous complices.
Et à cet instant, j'ai su que ce dîner de mariage serait leur tombeau social. J'aurais pu pardonner une trahison, peut-être même deux, mais ce que j'ai découvert ce soir-là allait bien au-delà. Ce n'était pas seulement mon fiancé et ma meilleure amie qui avaient trahi ma confiance, c'était ma propre famille. Ma mère, celle qui m'avait élevée, bercée, protégée, se réjouissait en coulisses de cette relation illicite. Dans le groupe secret, elle écrivait « Peach et Alex sont faits l'un pour l'autre. Ma fille ne le rend pas heureux, elle ne le voit pas. » J'ai lu et relu ces mots jusqu'à ce qu'ils brûlent mes yeux. Mon frère y allait de ses petits commentaires cyniques, disant que je finirais par m'en rendre compte, mais que tant que le mariage est payé, autant laisser faire. Mon monde n'était plus seulement fissuré. Il était pulvérisé. L'amour, le sang, l'amitié, tout n'était qu'un tissu de convenance. J'étais le seul pion naïf dans un jeu que tout jouait dans mon dos, et ça, je ne pouvais pas le tolérer. La douleur m'a coupé le souffle pendant des jours. J'ai erré dans ma maison comme un fantôme, incapable de manger, de dormir, de pleurer. Mon cœur, brisé en 1000 morceaux, battait encore, mais chaque battement était une torture. Et pourtant, au milieu du chaos, une flamme a commencé à s'allumer. Pas de la colère, pas encore, mais de la lucidité. Un besoin vital de reprendre le contrôle. Ils avaient ri de moi, m'avaient regardé dans les yeux tout en poignardant mon dos. Ils pensaient que je resterais brisée, silencieuse, soumise. Ils m'avaient prise pour une victime. Ils n'avaient pas compris à qui ils avaient affaire. J'ai nettoyé mes larmes, allumé mon ordinateur, sauvegardé chaque message, chaque image, chaque preuve. J'ai planifié, j'ai rédigé, j'ai pesé mes mots. Ce n'était plus une question de cœur, c'était une question de justice. Et ce dîner de répétition serait le théâtre de leur chute. Le jour du dîner est arrivé. J'ai mis ma plus belle robe, maquillée comme si de rien n'était, une mariée radieuse en apparence. J'ai salué les invités, embrassé ma mère, serré la main d'Alex. Tous ont cru que je n'avais rien vu. Peach riait, assise à côté de lui, comme si elle n'avait jamais trahi l'amitié d'une vie. C'était théâtral, hypocrite, et parfait pour ce que j'avais prévu. Avant que les plats ne soient servis, j'ai levé mon verre pour un discours. J'ai parlé d'amour, de loyauté, de vérité. Puis, doucement, j'ai envoyé un message groupé à tous les invités. Un simple clic. Et l'enfer s'est déchaîné. Les téléphones ont vibré. Les visages ont pâli. Les murmures ont envahi la salle. Peach s'est levée en hurlant. Alex a tenté de m'arracher le téléphone. Et ma mère a reçu en pleine figure le regard accusateur de ceux qu'elle avait tant voulu impressionner. La vérité ne fait pas toujours mal. Parfois, elle libère. La pièce est devenue un champ de bataille. Les gens criaient, certains se levaient pour partir, d'autres filmaient discrètement. Peach avait fondu en larmes, maquillage ruiné, incapable de nier. Alex m'a supplié de le laisser expliquer, mais ses mots se heurtaient à l'évidence écrite que chacun avait devant les yeux. Ma mère, quant à elle, m'a traité d'ingrate. Oui, d'ingrate. Parce que j'avais osé révéler ce qu'il tentait de cacher. J'ai ri. Un rire amer, presque hystérique. Elle a levé la main sur moi, une gifle sèche, publique. Et c'est là que tout a changé. Une tante s'est interposée. Un ami d'Alex l'a bousculé. Le chaos s'est transformé en tempête. J'étais calme, moi, comme au centre d'un ouragan. Je les ai regardés s'effondrer un par un, comme des cartes mal empilées. Ce dîner n'était plus une répétition. C'était l'acte final de leur mascarade et le début de ma revanche. Je suis partie avant le dessert. J'ai pris mon sac, remis mes cheveux en place et traversé la salle sans un mot. Tous les regards étaient sur moi. Certains admiratifs, d'autres gênés, beaucoup honteux. Mais moi, je ne sentais plus rien. Pas de peur, pas de chagrin. Juste cette sensation étrange d'avoir repris possession de mon histoire. Devant la porte, j'ai croisé le regard de Peach, toujours en larmes, décomposée. Je n'ai pas flanché. Pas un mot. Pas une larme. Alex a tenté de me suivre, m'appelant, répétant qu'il m'aimait. J'ai fermé la portière de la voiture en silence. Et j'ai roulé. Loin de cette soirée, de cette vie inventée. Ce soir-là, j'ai enterré non seulement une relation, mais toute une version de moi-même. Celle qui pardonnait trop, qui espérait trop. À sa place, une femme nouvelle est née. Une femme qui n'oubliait rien et qui y allait se battre, cette fois pour elle seule. Après le chaos vient le silence. Un silence lourd, épais, mais nécessaire. Je n'ai répondu à aucun message, ignoré tous les appels, même ceux qui voulaient comprendre, s'excuser ou expliquer. Il n'y avait plus rien à expliquer.
J'ai disparu des réseaux sociaux, pris quelques jours loin de tout, seul. Puis, j'ai repris le contrôle. J'ai dressé une liste. Nom, fait, date. Je ne voulais pas seulement me reconstruire, je voulais comprendre chaque rouage du mensonge. J'ai contacté un détective privé discret, réputé. Nous nous sommes vus dans un café anonyme et je lui ai tout raconté. Il a pris des notes, m'a regardé avec un mélange de respect et d'effroi. « On va faire tomber ce château de cartes », a-t-il dit. Et moi, pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Pas de joie, de certitude. Car je savais que cette fois, j'étais du bon côté de la vérité. Et je n'allais pas m'arrêter là. Le détective a été rapide, efficace, méticuleux. Chaque semaine, je recevais un dossier, des photos, des relevés, des témoignages. Et plus je lisais, plus le vernis craquait. Alex, l'homme si parfait en public, n'en était pas à sa première infidélité. Il avait eu une liaison avec une collègue, puis une autre, et même brièvement avec une ex, quelques mois après notre emménagement. Peach n'était qu'une suite logique, une complicité ancienne devenue chère. Mais ce n'est pas tout. Peach elle-même, influenceuse à l'image si propre, vendait discrètement des placements frauduleux sur les réseaux, faisait du chantage sentimental à ses ex et s'inventait des partenariats imaginaires pour gonfler son image. Et puis, il y avait ma mère. Ce que je découvris à travers ses messages privés avec Alex m'écœura. Elle savait tout depuis le début. Elle l'encourageait même, persuadée que Peach était plus stable que moi. Ces révélations n'étaient pas seulement des trahisons, c'était une vérité radioactive, prête à exploser. Et j'avais désormais les détonateurs. Forte de ces nouvelles preuves, je n'ai pas perdu de temps. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les litiges matrimoniaux et les affaires de biens. Je n'étais plus une femme trahie. J'étais une stratège, un esprit froid avec un dossier solide. Nous avons étudié toutes les failles, tous les leviers. Mon nom apparaissait sur plusieurs biens communs. Certains contrats avaient été signés en ma faveur. Alex, en toute confiance, m'avait inclus dans des décisions financières qu'il allait bientôt regretter. Mon avocat était clair. Si nous jouions bien nos cartes, il sortirait de ce divorce sans emploi, sans honneur et avec beaucoup moins d'argent. J'ai entamé les procédures sans prévenir. Alex a reçu la convocation en main propre, livrée par huissier. Il m'a appelé, hurlant à la trahison, à la cruauté. J'ai simplement répondu « Tu m'as appris à me défendre ». Il ne savait pas encore ce que cela signifiait. Mais il allait l'apprendre, à ses dépens. Les choses se sont enchaînées rapidement. Grâce aux preuves du détective, mon avocat a pu contacter l'entreprise d'Alex. Nous n'avons pas menti. Nous avons simplement transmis les documents prouvant un détournement de fonds déguisé en cadeau à Peach, des virements camouflés dans des notes de frais. L'entreprise n'a pas hésité. Il a été suspendu, puis licencié dans la semaine. Son nom a circulé sur les réseaux dans des forums professionnels. Il m'a accusé de lui avoir tout pris. Mais c'est lui qui avait tout détruit. Il avait creusé sa tombe en croyant que personne ne regarderait. Peach, elle, a disparu de la circulation, du moins temporairement. Ensemble, ils étaient devenus radioactifs. Personne ne voulait être associé à eux. Alex m'a envoyé une lettre manuscrite, un dernier acte de pathétique repentir. Il disait m'aimer toujours, qu'il avait été perdu. Je n'ai pas répondu. Mon silence était la seule réponse digne. Il ne méritait plus mes mots, encore moins mon pardon. Peach avait toujours soigné son image. Jolie, élégante, toujours entourée. Elle se nourrissait du regard des autres. Mais son monde était fragile, fait de filtres, de mensonges et de fausses collaborations. J'ai attendu. Puis j'ai laissé glisser certaines captures dans un forum très suivi. Des conversations privées, des preuves de fausses promotions, d'avis achetés. Très vite, ses abonnés ont commencé à poser des questions. Une vidéo anonyme a émergé où elle insultait d'anciens fans, se vantait de manipuler les marques. Son nombre d'abonnés a fondu comme neige au soleil. Les marques ont rompu les contrats. Elle a tenté un mea culpa, larmoyant, mais personne n'y a cru. L'ironie, elle n'a jamais su que c'était moi. Elle pensait que c'était un hater, un ex jaloux, une concurrente. Je n'ai rien dit. La laisser se débattre dans le vide était une satisfaction plus douce que n'importe quelle vengeance directe. Et pendant qu'elle tombait, je me relevais. Après tout ce que j'avais découvert, il me restait une dernière confrontation. Ma famille. Ce n'était pas une vengeance, mais une mise au clair. J'ai convoqué ma mère, mon frère et ma tante dans un café public, là où les cris ne pouvaient éclater sans retenue. Je leur ai tendu les captures, les impressions, les messages.
J'ai détaillé tout ce qu'ils avaient dit, fait ou caché. Ma mère n'a pas nié. Elle a simplement soupiré, les yeux pleins de ce mépris passif qu'elle avait toujours su déguiser en souci maternel. Mon frère s'est excusé à demi-mot. Trop tard. Ma tante a baissé les yeux. À la fin de notre échange, je leur ai dit calmement que je ne voulais plus d'eux dans ma vie. Pas un an, pas un mois, plus jamais. Ce n'était pas une punition, c'était une libération. Pour moi, le mot famille ne signifiait plus sang, mais loyauté, et eux ne m'en avaient offert aucune. Seule, réellement seule pour la première fois, je me suis redécouverte. Au début, c'était étrange. Le silence pesait. Je ne savais plus qui j'étais sans eux, sans Alex, sans Peach. Mais au fil des jours, ce vide est devenu un espace, un terrain vierge. J'ai repris des choses que j'avais abandonnées. La peinture, la randonnée, le piano. J'ai retrouvé de vieux amis que j'avais négligés à cause de ma relation toxique. Et j'ai découvert que le monde ne s'arrêtait pas à ceux qui m'avaient trahi. J'ai commencé une thérapie, pas pour pleurer, mais pour comprendre. Je voulais savoir pourquoi j'avais accepté si longtemps de si peu. Pourquoi j'avais cru mériter un amour conditionnel, une amitié vénéneuse, une famille destructrice. Et chaque séance était une pierre de plus pour reconstruire ma fondation. Je n'étais plus la fiancée trahie, j'étais une femme en pleine évolution. Et cette femme, je commençais enfin à l'aimer. La douleur ne m'a jamais quittée entièrement, mais elle s'est transformée. Elle est devenue moteur. J'ai lancé un projet personnel, un blog anonyme où je racontais sous pseudonyme des histoires de trahison, de renaissance, de courage. Très vite, j'ai reçu des témoignages, des remerciements, des confessions. Des femmes, mais aussi des hommes, piégés dans des schémas toxiques. Ce que j'avais vécu n'était pas isolé. Et en brisant mon silence, j'en aidais d'autres à briser le leur. Cela m'a donné un but, une mission. J'ai repris mes études, suivi une formation en médiation et soutien émotionnel. Je voulais transformer ma chute en tremplin. Et chaque message de gratitude me rappelait que je n'étais pas seulement une survivante. J'étais une combattante. Ce que mes anciens proches avaient voulu éteindre en moi s'était rallumé, plus brillant encore. Et plus personne, désormais, n'aurait le pouvoir de l'éteindre. Avec le temps, une question est revenue. Fallait-il pardonner? Pas pour eux, pour moi. Pardonner ne voulait pas dire oublier, ni accepter. Cela signifiait me libérer de ce poids, cesser de les laisser occuper une place dans ma tête. Alors un jour, j'ai écrit une lettre. Une seule. Pas pour être envoyée, mais pour être brûlée. Une lettre où je disais tout ce que j'avais sur le cœur, sans filtre. Une lettre où je leur rendais leur culpabilité, leur lâcheté, leur égoïsme. Et à la fin, j'ai écrit « Je choisis de vivre, sans vous ». Je l'ai brûlée dans un vieux bol de céramique, dans le jardin, seule. Et pendant que les cendres s'envolaient, j'ai senti une légèreté nouvelle. Ce n'était pas un grand bouleversement, plutôt un relâchement discret, comme si quelque chose s'était desserré en moi. Ce jour-là, j'ai compris. Ma vraie victoire, ce n'était pas leur chute, c'était ma paix. Un an plus tard, je les ai croisés par hasard. Alex et Peach dans une galerie d'art. Ils m'ont vu. Ils ont figé. Elle avait l'air plus terne. Lui plus vieux, fatigué. Je portais une robe rouge, un carnet à la main. J'étais là pour une expo dont j'avais participé à l'organisation. Je les ai salués d'un sourire poli. Ni mépris, ni ironie. Juste ce calme inébranlable de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver. Ils m'ont regardé comme on regarde une étoile filante. Belle, distante, hors de portée. Et moi, j'ai continué ma route, sans m'arrêter, sans me retourner. Parce que désormais, ce n'était plus leur histoire. C'était la mienne. Et je la réécrivais chaque jour, avec des mots vrais, des liens sincères et une force tranquille. Mon nom n'était plus associé à la trahison, mais à la renaissance. J'avais tout perdu. Et pourtant, j'avais tout gagné. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des histoires vraies inspirées de faits réels.